Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois de septembre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va pour votre énergie principale avec l'oracle de Béline. Sur ce mois de septembre, les Sagittaires. Pas mal du tout. Pas mal du tout. On a l'argent. Alors ici en dos du jeu, on a l'union, donc ça nous parle de partenariat, ça nous parle de contrat, ça nous parle aussi comment dirais-je, d'union fructueuse, d'union enrichissante, hein. Donc ça peut être au niveau du couple, hein, au niveau des unions relationnelles aussi, hein. C'est pas forcément sur le plan matériel. En tout cas ici, on voit qu'il y a un engagement qui porte ses fruits. On voit qu'il y a un engagement quel qu'il soit qui vous apporte quelque chose sur le plan matériel, émotionnel, spirituel, mais quelque chose d'enrichissant. Donc c'est plutôt pas mal ici. Pardon. Il y a des projets de maison à la campagne qui vont voir le jour. Il y a des projets aussi pour travailler à domicile ou dans le domaine du bien-être, santé, bien-être ici qui vont voir le jour ici. Ouais, il y a une belle évolution. Après des retards, peut-être parce que vous attendiez des fonds, débloquer des fonds, et là c'est bon, hein, ça va le faire pour vous. Donc ça c'est plutôt pas mal ici. On voit qu'on évolue avec des contrats importants, des engagements importants. Bon, sinon, si on prend cette carte-là toute seule, la carte de l'argent, c'est vraiment une énergie très positive ici pour le coup, parce que c'est quand même une carte qui nous parle aussi de chance, hein, de chance, d'abondance, aussi quelque part, on se sent à l'aise. Vous voyez, avec la carte de l'argent, on peut avoir le terme être aisé, mais là pour moi c'est vraiment vous vous sentez à l'aise, quoi, hein. Donc c'est une carte qui est positive dans tous les domaines, comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait, voilà, c'est une carte qui représente la chance. Et aussi, il y a un petit message à travers cette carte-là, c'est qu'on vous dit que vous allez traverser les épreuves, vous allez traverser les difficultés, si vous en rencontrez sur votre chemin, durant ce mois-là, mais vous allez en rencontrer, mais vous allez les traverser, vous allez les dépasser. Donc c'est quand même vachement bien parce que on voit en fait que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous sentez vraiment chanceux et chanceuse, et vous êtes assez stable sur le plan émotionnel, intellectuel, vous réfléchissez vite et bien, vous ne vous laissez pas déborder, vous ne vous laissez pas atteindre par les obstacles qu'il pourrait y avoir sur votre route, et puis voilà, on voit que vous avez un objectif et vous y allez coûte que coûte. Il y a une détermination quelque part dans votre énergie là. Donc ça c'est très bien. On va se voir un conseil avec les portes de l'intuition. Le moment présent. Alors on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Donc là vraiment, mais je pense que c'est ce que vous allez faire dans tous les cas, ne pas viser trop loin, ne pas regarder trop en arrière, vraiment être focus sur le présent, atteindre vos objectifs et les mettre à portée d'atteinte dans l'instant T, ne pas aller trop loin, c'est quelque chose ici qui vous sera favorable, et bien regarder tout ce qu'il y a autour de vous avant de passer à autre chose, à une autre étape ici. On vous dit que dans le présent, il y a des informations très importantes pour vous. On va voir des messages généraux dans un premier temps avec l'oracle des miroirs. Alors, argent, instabilité, réunion. Ah non, c'est pas la réunion, c'est la projection. Fatalité. Et on a la victoire en dos du jeu. Alors là, pour moi, le message est assez clair. Vous aviez besoin d'une somme d'argent. Il y avait un stress, une instabilité par rapport à un fonds, par rapport à une somme d'argent ici, qui fait que vous êtes un petit peu stressé. Vous aviez l'impression qu'une situation ne pouvait pas déboucher sur ce que vous attendiez, ce qui fait que vous étiez un petit peu empreint en doute parce que vous ne saviez pas encore si vous allez avoir cette somme d'argent, si vous alliez avoir des bonnes nouvelles au niveau de l'argent, mais on voit que cette somme d'argent là, ces nouveaux moyens financiers sont essentiels pour passer à la prochaine étape
de votre projet, de votre vie, etc. Et ici, on a la victoire. Donc, effectivement, c'est peut-être au niveau de la justice hein, que vous allez, qu'il va y avoir un verdict et que vous allez obtenir la somme d'argent qui vous est due pour pouvoir partir faire autre chose. Ça peut être aussi pour moi là des ruptures conventionnelles. En tout cas ici on voit que les choses vont se rééquilibrer de manière officielle parce que la loi nous parle de quelque chose de un verdict officiel qui tombe, qui est une victoire pour vous. Donc pour moi, vous allez vraiment débloquer des fonds ou avoir une amélioration financière qui va vous permettre d'y voir plus clair et de vous préparer sur le long terme ici. On reste bien dans l'instant présent, mais vous avez des projets peut-être sur le long terme qui nécessitaient une certaine somme d'argent, une liberté au niveau matériel que pour moi, vous allez obtenir. Ouf! J'ai cette carte-ci qui est tombée. C'est la victoire. Donc il y a vraiment la victoire sur vous là. Hein. Les Sagittaires. Donc c'est très bon signe. Hein. Ouais, c'est exactement ce qu'on voyait ouais, tout à l'heure. En fait, il y en a le retour de la loi et de l'équilibre. Donc en fait les choses vont bien se faire, mais on voit qu'effectivement il y a des retards et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il devait y avoir des retards, il y a eu des choses un peu bloquées. On voit que effectivement vous allez rencontrer certains blocages, certains ralentissements. C'est pas réellement des blocages, c'est des contretemps pour moi parce que la carte du retard c'est pas un blocage, c'est des ralentissements, c'est des contretemps. Donc pour moi ici vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à une action que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place, mais il va y avoir des ralentissements, des retards dans vos démarches ici. Donc le tout c'est de rester la tête bien sur les épaules pour pouvoir malgré tout atteindre ce que vous voulez. C'est pas bloqué, c'est retardé, donc on se prend pas la tête. On continue à aller en ce sens-là et à manœuvrer. À manœuvrer parce que la carte de l'homme c'est aussi la carte de l'action. Donc il faut continuer à manœuvrer. Malgré les retards. Donc là c'est vous. On a l'échec, l'évolution, la maison. Oui, alors pour moi ici, effectivement, vous avez ou vous allez d'abord essuyer une forme de refus ici. Quelque chose qui va un petit peu venir contrarier vos plans. Mais on vous dit bien encore une fois de ne pas vous prendre la tête et de continuer à aller dans le sens que vous voulez parce que à la fin, il y a bien une évolution qui se fait mais sur du retard. Hein. Donc pour moi, c'est pas un échec, ce sont vraiment... C'est pas des échecs en tant que tel, c'est pas fichu, c'est pas foutu définitivement. Donc ça peut être en lien avec une maison ou un projet de vie, un projet professionnel en lien avec la maison. Bon, toutes ces choses-là qui touchent directement votre vie quotidienne. Dans un premier temps, il peut y avoir un contretemps fâcheux où vous allez vous dire, bon, mince quoi, c'est chiant, ça avance pas comme je le voudrais, mais pour moi ici, pas d'inquiétude. Les choses vont évoluer, mais sur du retard. Donc vous allez rencontrer des difficultés, mais rien non plus d'insurmontable. Et si dans un premier temps vous prenez un refus, ne le voyez pas comme un échec. Et il faut rebondir, il faut peaufiner votre argumentation, votre projet et reproposer ici. Hein. Faut pas baisser les bras parce que derrière vous avez une évolution positive. Et puis pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de rebondissement quoi. Alors ici ça fonctionne pas, bah très bien, je vais essayer ailleurs et paf ça fonctionne. Il y a vraiment cette polyvalence, cette notion de rebondir en fait. Oui, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc ça confirme bien qu'effectivement, hein, même si, voilà, parce que si 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. Si tout était lisse, ça serait trop facile, hein, c'est sûr et certain. Hein. J'en ai beaucoup qui se sont retournés. Hop. Vous avez la chance avec vous, vous voyez. Voilà, alors,
pareil, hein, si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport au domaine professionnel, il y a bien une opportunité qui s'est présentée à vous. Vous avez bien saisi une opportunité, vous allez pouvoir la saisir et vous êtes effectivement, ou vous l'avez déjà fait, hein, et vous êtes en attente de réponse. Et bien là, vous allez avoir des communications par rapport à ça, par rapport au domaine professionnel. On va vous proposer quelque chose d'intéressant qui va vous permettre de mettre en place vos projets. Donc c'est super ici pour vous les Sagittaires. Vous voyez ici on a le cadeau, le carrefour, donc on a la santé, la joie. Donc on voit qu'il y a une nouvelle possibilité de direction pour vous ici, hein. On passe à autre chose, on a le voyage, la fécondité et on retrouve la joie en festoie là ici, hein. Il y a une belle surprise pour vous ici, on retrouve l'équilibre de manière officielle, voilà, et ça change quoi, pour vous les choses bougent, vos projets vont se mettre en place, c'est nickel. Donc là, vraiment au niveau de l'argent, il y a une somme d'argent qui va vous revenir, vous êtes protégé par rapport à ça. Effectivement ici, il peut y avoir quelques blocages dans vos projets, mais pour moi c'est passager. Puisque de toute façon, effectivement, on voit bien que le retard est confirmé, d'accord, hein, donc ça peut venir un petit peu vous stresser, mais on vous dit pas d'inquiétude, hein, les choses vont petit à petit se remettre en marche et vous allez pouvoir avancer malgré tout, même avec des retards. Donc restez bien clairvoyant, restez bien la tête sur les épaules. Ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de passer à autre chose. Ok, allez, on va passer au professionnel avec l'oracle de Béline. En 2 cartes. Alors, il faudra être très intuitif, écoutez votre intuition dans le domaine professionnel là. On a le feu et on a les passions. Waouh. Et ben ce sont 2 cartes qui vont tout à fait avec votre signe, hein, signe de feu, le Sagittaire. Bon, alors déjà, on voit que ce sont des énergies très fortes, très puissantes. Hein, la carte du feu et des passions, c'est quand même quelque chose où faut s'accrocher. Hein, il y a du dynamisme, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de rebondissements, j'ai envie de vous dire également. Donc déjà on va commencer par les personnes qui sont à la recherche d'une activité. Bon, on voit effectivement ici que va y avoir de la concurrence, hein, sur le marché, il va y avoir de la concurrence, mais vous êtes prêts et prêtes à relever les défis, hein, ça il n'y a pas aucun souci, vous êtes très motivés. Et il y a une détermination, il y a une certaine détermination qui va vous permettre en fait de saisir les opportunités et de convaincre. Dans la mesure où en fait vous allez malgré tout rester confiant, hein, malgré les obstacles, malgré la concurrence, rester confiant et rester déterminé. Surtout rester déterminé parce que peut-être aussi qu'on peut chercher à vous déstabiliser pendant les entretiens, voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre, quoi. Hein. Donc bien rester déterminé face à la concurrence et face aux tests qu'on peut mettre un petit peu sur votre route lors d'entretien par exemple. Mais en tout cas ici, il y a vraiment cette notion aussi de prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir, ne pas foncer tête baissée non plus, aller vers, parce que vous allez avoir pas mal d'opportunités. Mais il va pas falloir tout prendre non plus, quoi. Il va falloir bien sélectionner selon vos attentes, selon vos caractères, vos envies. Il va falloir quand même prendre un temps de réflexion par rapport aux propositions. Pour ne pas regretter un choix impulsif. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah écoutez, hein, on voit qu'il y a une énergie de feu, vous avez des objectifs que vous êtes fixés là pour la rentrée, vous êtes bien déterminé à les tenir, à maintenir un certain cap et vous allez tout faire pour que cette nouvelle année se passe comme vous le souhaitez en fait, hein, par rapport à vos évolutions, par rapport à comment vous voyez votre vie professionnelle en fait, hein, l'ambiance, etc. Et puis on voit bien qu'en plus, c'est vrai que y a un certain rapport de force, hein, il y a un certain rapport de force dans le cadre des activités où il y a certaines rivalités que vous n'avez plus envie de subir en fait. Hein. Vous avez envie de montrer que vous êtes là
de tenir vos positions, de ne pas vous laisser embêter. Alors le petit conseil qu'on peut vous donner quand même avec ces cartes-là, c'est de ne pas être dans l'agressivité, de ne pas être trop rentre dedans. N'allez pas chercher la petite bête quoi en fait. Hein. Si vous voulez que tout roule pour vous, faut pas être vecteur de conflit, sinon ça peut vous retomber dessus quoi. Déterminé oui, mais pas ne cherchez pas la bagarre quoi. Allez, on va voir un autre conseil. Promotion, super. Faites quand même attention aux fausses promesses, ok? Comme on vous a vu tout à l'heure, ne foncez pas tête baissée, prenez toujours un temps de réflexion avant de prendre une décision que vous pourriez regretter parce que en fait derrière, hein, il y a des vraies propositions qui en valent vraiment le coup. Donc faites attention. Hein. Tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. On te dit bien que tu vas avoir la récompense du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux au niveau professionnel. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Il est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour que t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. C'est un message plus que positif. Allez, on va passer au domaine relationnel, sentimental, toujours avec le Béline. Et en 2 cartes. Ah, j'en ai 3. Donc, on va aller en chercher une autre. Hop. La voici. Oh, la grâce. Protection, élévation. Rencontre sympathique. Fatalité et beauté. On passe à une nouvelle étape là ici. Hein. On franchit un cap important. Alors là, pour les célibataires, c'est assez intéressant parce que on passe du rien au tout. C'est-à-dire que vous étiez un petit peu au point mort là, hein, où vous allez avoir une petite période de point mort. Où effectivement ici il y a peut-être un petit sentiment de solitude, où le célibat commence à peser un petit peu, où on se dit bon, visiblement l'amour n'a pas envie de frapper à ma porte, ce qui peut avoir un côté assez frustrant et qui peut vous rendre un petit peu irritable. Et puis moi je vois vers la deuxième partie de septembre ici, il y a une nouvelle rencontre là. Il y a un élan d'espoir. Cette rencontre vous redonne espoir, vous redonne confiance en vous. Parce que là, c'est quelque chose de très agréable, où vous vous sentez en phase avec cette personne-là. Où il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de douceur. Donc il y a cette rencontre ici qui peut vous redonner confiance en l'amour et vous redonner de l'espoir. Pour les personnes qui sont déjà en couple ici, c'est vrai qu'il y a peut-être eu une période où peut-être que vous avez rencontré cette période-là un petit peu difficile au niveau communication, au niveau pas mal de conflits où on se sent plus trop sur la même longueur d'onde ici. Mais il y a petit à petit cette ambiance qui va s'apaiser parce qu'on va se rendre compte que oui, peut-être on est différent. Oui, peut-être il y a quelques sujets sur lesquels on est en conflit, mais il y a surtout beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, il y a de la fidélité, de la loyauté.
Et il va falloir vous concentrer sur ces aspects-là, en fait, positifs de la relation, parce que oui, vous êtes différents, mais il y a aussi des points, vous n'êtes pas mis ensemble pour rien non plus. Donc il y a quand même cette notion où il va falloir faire preuve d'indulgence. Il va falloir essayer de se comprendre mutuellement pour apaiser les tensions et vous rappeler du pourquoi vous êtes ensemble. Et puis pour certains, c'est complètement radical, hein. Il y en a pour qui ça fonctionne plus du tout, mais vous le savez déjà. Et là, vous allez trancher et mettre un terme à une relation, mais pour vous, ça va être une renaissance. Vous allez vous redécouvrir, vous allez reprendre confiance en vous parce que vous étiez dans une relation dans laquelle vous étiez perdu et vous ne vous voyez plus. Ça, c'est pour les couples qui savent déjà, voilà, qu'il y a déjà des gros problèmes et tout ça. Allez, on va se voir un autre message. Rencontre lors d'une sortie. Il y en a certains et certaines aussi, vous allez enfin sortir de votre tête une rupture douloureuse, une relation douloureuse. Et à la prise de conscience de ton âme sœur. Vous allez ouvrir les yeux sur une personne, peut-être lors d'une sortie. Tes guides te disent bien que tu fais ou que tu feras une rencontre lors d'une sortie. Tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu rencontreras ton âme sœur. Prends donc le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte de nouvelles personnes, car c'est dans ces moments que ton âme sœur viendra à toi. C'est une rencontre très importante pour toi, celle d'une personne qui t'apportera beaucoup de choses positives. Si tu es en couple et que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous permettre de vous redécouvrir sous un angle différent. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Si tu es en couple avec une personne que tu as rencontrée lors d'une sortie, mais que les choses sont compliquées, garde confiance, car c'est un nouvel équilibre qui se mettra en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent et prends du temps pour être entouré. C'est cela qui t'apportera la sérénité et la connexion avec la personne que tu attends. Donc ça correspond bien à ce qu'on voyait ici, hein, se rappeler pourquoi on est ensemble et s'accrocher même si au début c'est difficile. Allez, on va passer aux questions-réponses maintenant. 2 choix possibles. Choix numéro 1, le loup gris, instinct, instruction, appartenance, ordre. Et choix numéro 2, le lion, pouvoir, loyauté, autorité, famille. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question, le conseil, l'indication. On vous dit non, c'est un petit non, c'est pas définitif. Et garde confiance, tout roule. Donc vous voyez comment ça vous parle. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question, le conseil, l'indication. Là. Alors, on vous dit oui, c'est pas un oui définitif, c'est un oui qui peut être modulable. Et oui, d'ici quelques jours. Bon, 2 oui. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!